Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 3 de la saison 2 de Gomorrah. Pour moi il s'agit sûrement du meilleur des 3 épisodes sortis jusqu'à présent. Il est mouvementé et plein de rebondissements. La fin, sans vous spoiler pour le moment, reste inattendue et tragique. Autant l'épisode 1 était centré sur Chiro, le second sur Ginny et son père, le troisième se focalise sur un personnage légèrement moins important vu qu'il s'agit de Conté. Au début on voit ce dernier donner une photo d'une femme à un mec de son entourage pour qu'il en fasse construire une statue. Si on regarde bien, on voit que cette femme est en réalité un transsexuel qui l'a fait tomber amoureux. On assiste par la suite à la construction de cette statue et on voit d'ailleurs que l'entreprise qui les fabrique cache des paquets contenant de la drogue dedans. C'est quelques minutes plus tard qu'on assiste à un baptême auquel Conté a été invité en tant que parrain. Le prêtre qui est aussi lui demande ensuite s'il serait possible d'empêcher les dealers de vendre dans ce quartier car il y a des enfants. Don Salvatore lui répond simplement en lui disant d'appeler la police. J'étais choquée de l'entendre dire ça alors que lui-même est au cœur de tout cela. Les flics ainsi qu'une manifestation arrivent pendant la nuit et le groupe à Conté se fait alors discret. Le lendemain, dans le même groupe mais avec la présence de Chiro, les mecs insistent pour que Conté tue le prêtre mais celui-ci réplique que l'église c'est l'église et qu'ils trouveront un autre terrain. Chiro lui fait le faux cul alors qu'il est comme les autres et veut la mort de Conté. Mais ce dernier le sait bien et compte bien le tuer avant qu'il ne se passe le contraire. Don Salvatore Conté passe ensuite la nuit avec le trans dont je vous ai parlé tout à l'heure. On assiste ensuite à son anniversaire où il invite la sœur du trans car il a honte de dire qu'il l'aime. La fête finit mal car les potes de Conté se moquent d'elle. Il plante alors un couteau dans la main d'un d'entre eux. Un peu plus tard, une magouille se produit au téléphone. Un des hommes d'affaires de Conté et en sa présence fait en sorte de faire venir Chiro à une procession religieuse pour que Conté puisse le tuer. Sachant que ces personnes n'aiment plus Conté, on trouve ça bizarre puis on comprend que c'est un accord pour qu'ils puissent reprendre leur terrain. On assiste un peu plus tard à cette procession religieuse un peu bizarre où ceux qui participent doivent apparemment se percer la peau du ventre et se déguiser en sorte de fantôme. Après cet événement, Conté s'apprête à en finir avec Chiro et demande à un de ses hommes d'affaires de le tuer, mais est surpris de se faire tuer lui. En effet, ces derniers, sous l'influence de Chiro, ont décidé de le trahir. Je trouve cette mort assez dommage car j'aurais pensé que ce perso serait plus détaillé. De plus, même s'il était l'ennemi des Savastano, le fait que ce soit Chiro qui reprenne les rênes n'arrange rien, bien au contraire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous pouvez la liker, vous abonner ou la partager. À la prochaine.